L'amour, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est la même chose que d'être amoureux? L'amour, pour moi, donc on va en parler ensemble, hein, parce que c'est toujours bien d'en parler ensemble, parce que personne ne détient la vérité, mais chacun a sa vérité du moment. Et je trouve que c'est intéressant toujours de partager. Donc pour moi, l'amour, c'est au-delà de tout ce que l'on peut dire, ressentir et parler. L'amour, c'est pas un sentiment, c'est quelque chose que l'on a en soi, que l'on perçoit et qui libère. L'amour libère. L'amour rend libre, que ce soit l'autre ou que ce soit soi. Alors que quand on parle d'être amoureux dans une relation amoureuse, que ce soit avec un compagnon ou que ce soit avec une amie ou dans la famille, on parle beaucoup plus d'appartenance, de dépendance, d'attachement. Et pour moi, l'amour, c'est à l'inverse de l'attachement. L'attachement, il enferme, il emprisonne, il rend mal, il blesse, il amène également à la jalousie, il amène à plein de sentiments qui sont à l'inverse de l'amour. L'amour, il est juste là, il vibre, il appartient à personne. C'est à la même image que les arbres, que la nature. La nature, elle aime, elle est là, elle émane. Et les animaux également. Ils aiment, ils sont là, ils émanent leur amour et ils n'attendent rien. Tandis que l'être humain, il attend. Il attend une reconnaissance, il attend qu'on l'aime, il attend à ce qu'on soit tout ce que vous voulez finalement, parce que ça peut prendre tellement d'ampleur. Et aujourd'hui, je trouve que nos jeunes, ils sont un petit peu perdus. Nous, on l'est également, hein, donc du coup, c'est pas encore moins évident pour nos jeunes. Et que tout est à reconstruire, tout est à réinventer. Être amoureux. Euh, Est-ce que c'est pas finalement quelque chose que l'on voyait dans les films, dans les dessins animés, dans nos livres, dans nos contes, où on est encore avec l'attente de la princesse, du prince charmant, et où tout se finit merveilleusement bien, où tout est fabuleux, tout est fantastique. Non, je crois, voilà. Pas ici sur Terre, c'est pas ça, non. Non. Et quelque part, être en amour avec quelqu'un, c'est pouvoir passer par tous les états, c'est-à-dire être un ami, être un confident, pouvoir rire, pouvoir pleurer, se comprendre, communiquer, parce que je pense que la communication, c'est vraiment primordial, c'est super important. C'est pouvoir tout se dire, pouvoir ne pas se dire également, c'est aimer, mais de temps en temps ne pas aimer non plus, parce qu'on n'aime pas constamment et tout le temps. C'est à l'image même des plats. Il y a des fois je vais aimer ce plat et d'autres je ne vais pas l'aimer, mais peut-être qu'après je l'aimerai. Parce que tout varie, tout change, tout se transforme. L'amour, c'est une transformation, une transmutation constante des choses. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour ne pas s'enfermer dans le fait que aimer c'est comme ça. Et c'est que comme ça. Alors que ça peut être autrement. Voilà. Et que ça peut peut-être aussi libérer. Systématiquement, quand je parle aux personnes qui viennent me voir, quand on ne sait pas, quand on a une décision à prendre, donc on parle d'amour et de peur, puisque la peur c'est l'inverse de l'amour. Et j'ai une poubelle magique dans laquelle quand je veux prendre une décision, je me pose la question, est-ce que je prends cette décision par amour ou par peur? Est-ce que je vais décider par amour de moi ou par peur? Et quand c'est par peur, eh ben je prends ma poubelle magique et je mets la peur dans ma petite poubelle qui va transmuter, puisque la nature fait bien les choses, et tout va se réguler. Si c'est par amour, ok, là j'y vais. Voilà, petite astuce qui peut-être vous servira. Voilà, et toi,
Qu'est-ce que tu en penses de l'amour? Qu'est-ce que l'amour?